Hello ma sista, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Langage de femme. Ici, on t'aide à grandir à l'intérieur afin de rayonner à l'extérieur. Je suis Daisy et je t'invite à te mettre à l'aise parce qu'on va discuter un petit peu. Notre thème d'aujourd'hui, c'est apprends à écouter, apprends à t'écouter. Comme d'habitude, une petite définition pour commencer. Écouter, c'est être attentif à un bruit, à un son, à de la musique, etc. Les entendre volontairement. C'est aussi prêter attention à ce que quelqu'un dit pour l'entendre et le comprendre. J'avais une ancienne prof d'espagnol qui aimait toujours dire entendre et écouter, c'est pas la même chose. Alors qu'est-ce que ça veut dire entendre ? Bon, entendre, c'est percevoir par l'ouïe, se rendre compte de quelque chose en le percevant par l'ouïe. On a également un verset dans la Bible dans lequel Jacques va nous inviter à être prompt à écouter, lent à parler, lent à nous mettre en colère. Prompt à écouter, ça veut simplement dire rapide à écouter. Dans d'autres versions, ils vont dire rapide à écouter, comme dans la version Parole de vie. Dans la version Bible du Semeur, il va nous dire que chacun de vous soit toujours prêt à écouter. On a vu un petit peu ce que ça voulait dire écouter. Maintenant, pourquoi c'est important d'écouter ? Pourquoi il faut apprendre à écouter et qui est-ce qu'il faut écouter surtout ? Parce que c'est pas tout le monde qu'on écoute, surtout aujourd'hui. Tout le monde s'improvise conseiller, même moi d'ailleurs. Sur les réseaux, on va avoir accès à toutes sortes d'informations, on a accès à toutes sortes de personnes, mais c'est pas tout le monde qu'on écoute. La toute première personne qu'il faut écouter, c'est bien évidemment Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être d'une façon intelligible, d'ailleurs, comme pour Moïse. Après, la voix intelligible de Dieu, elle n'est pas simple. C'est une voix qui est comme le tonnerre. Donc, c'est une voix qui est très, très, très puissante, à tel point que le peuple d'Israël, lorsqu'il a entendu Dieu parler pour la première fois à Moïse, il a dit « Ah, Moïse, c'est mieux, toi et Dieu, vous allez parler entre vous, en fait. » Il y a cette façon-là d'écouter Dieu. Mais le plus souvent, Dieu va parler par une voix intérieure. Cette voix intérieure, elle peut se manifester par l'instinct. Tu vas avoir comme une forte intuition au fond de toi. Ça va au-delà de ce que tu ressens, si tu veux. Par exemple, tu vas avoir une intuition négative vis-à-vis d'une personne ou d'une situation pour justement t'empêcher d'aller dans cette direction-là. Et ça peut se manifester par un inconfort que tu ne comprends pas. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel tu pourras forcément mettre des mots. Mais tu vas te dire, non, il faut pas que je fasse ça, ou il faut pas que j'aille là-bas. Ou au contraire, il va falloir que j'aille là-bas, il faut que je fasse ça. Donc, vraiment, l'instinct, l'intuition, c'est vraiment interne. En réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler à ton esprit. Ça me fait penser d'ailleurs à ce verset qui va dire que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché, dès lors que c'est en alignement avec la parole, bien sûr. Tout ça pour dire que le Seigneur peut parler par une voix intérieure, par le Saint-Esprit en toi, par une intuition en toi. Des fois même tu vas pas savoir que c'est le Saint-Esprit en vrai. Plus tard tu vas te dire ouf, heureusement que je suis pas allé là-bas, ou bien waouh, c'est pour ça que j'ai dû faire ça ou que j'avais à cœur de faire ça. Donc c'est ta voix intérieure qu'il faut écouter. Mais Dieu parle aussi au travers de personnes qu'il faut écouter. Et ça commence par les parents naturels. Oui, les parents naturels. Je donnais un exemple dans le dernier épisode sur les red flags où je disais que les parents, ils ont tendance à voir avant nous les mauvais amis ou les mauvaises compagnies. Et ça, c'est parce que Dieu les a investis d'une mission en fait. Il y en a, c'est vrai, qui malheureusement ne remplissent pas cette mission comme il faudrait. Mais à la base, les parents, ils sont ici pour guider, préparer les enfants qui sont sur cette terre, les équiper de la meilleure des manières. Donc, ils vont avoir la grâce, en fait, de voir certaines choses avant l'enfant lui-même. Il est très important pour un enfant d'écouter, en fait. On est tous les enfants de quelqu'un, je parle même pas d'âge. Je ne parle pas d'âge. Là, je parle vraiment de façon naturelle. Il faut savoir écouter les parents. Dès lors que c'est, encore une fois, pas quelque chose qui va totalement à l'encontre de la parole de Dieu, oui, il faut les écouter. Il y a également les parents spirituels. Là, je vais donner l'exemple de Samuel, qui lorsqu'il va entendre Dieu pour la première fois, ne va pas comprendre et il va aller vers Élie, parce que c'est la voix qu'il connaît, c'est celui qui habituellement l'appelle. À plusieurs reprises, Samuel va aller vers Élie. Au bout d'un moment, Élie va comprendre que c'est Dieu qui est en train d'appeler Samuel et il va lui donner des instructions. Dans 1 Samuel 3, du verset 8 à 10. Je lis la parole de Dieu, il dit « Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel
Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint, se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Les parents spirituels aussi sont très importants. Ils peuvent te donner une instruction qui te permettra de te rapprocher de Dieu, d'avoir même la mission à laquelle Dieu t'appelle, d'avoir un éclairage sur cette mission, d'avoir la direction. Petite parenthèse, toi ma sista qui m'écoute, ne rentre pas dans, je sais pas, cette nouvelle génération, cette nouvelle mode de ah ouais, moi j'ai pas de parents spirituels, etc. C'est une vraie tactique de l'ennemi pour nous empêcher en fait de véritablement écouter des instructions qui peuvent venir directement de Dieu. Sans l'instruction d'Élie, il aurait continué à aller vers Élie, il n'aurait pas eu la réponse parce que lorsque Samuel allait vers Élie pour dire oui mon maître tu m'as appelé, Dieu n'a pas dit non non c'est pas Élie, c'est moi qui t'appelle. Je sais pas si tu captes un peu. Faut pas négliger la place des parents spirituels. Dans les parents, j'ai envie de mettre également les aînés. Je lis dans Job 12, il dit dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence. On va me dire oui mais il y en a certains, ils sont immatures, machin. Oui, je ne dis pas non. Mais à la base, ce que Dieu a prévu normalement pour chacun de nous et notamment pour les vieillards, c'est que leur longue vie sur terre, leur passage qui est plus long que toi, que moi, sur terre, puisse leur avoir appris un certain nombre de choses qu'ils pourront transmettre ensuite à la nouvelle génération. Et c'est comme ça que tu vas remarquer qu'il y a souvent ce cliché du vieux sage du village qui est là, qui va te conter des histoires. Mais dans ces histoires, il y a toujours une morale. Puis tu vas remarquer que les vieillards, ils ont toujours des conseils, des vieux proverbes, des dictons remplis de sagesse. Si tu arrives à prêter l'oreille à ce que les aînés ont à dire, sincèrement, tu vas avoir beaucoup d'enseignements. Et j'ai envie d'aller plus loin. Même les vieillards que tu considères comme n'étant pas sages, leur manque de sagesse, le résultat de leur vie après, je ne sais pas moi, 70 ans, 80 ans, 60 ans, si tu prends le temps d'écouter, tu vas remarquer qu'il y a certaines choses qui les ont emmenés à un tel résultat. Il faut apprendre à écouter les aînés. Alors dans les personnes qu'il faut aussi apprendre à écouter, il y a les bons conseillers, les bonnes conseillères, les bons conseils en général. Je lis dans la parole de Dieu, Proverbe 15, 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. C'est très important d'être entouré, d'avoir des conseils. Vous allez remarquer les hommes politiques, les personnes qui sont établies sur des États vont toujours avoir des conseillers. Et ça date pas d'aujourd'hui uniquement, même dans la Bible on le voit. Tous les rois, ils avaient des conseillers, c'est très important parce que c'est l'assurance de voir ces projets réussir, comme de ce que je viens de lire. Ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Des fois, on va avoir peur dans nos communautés. Bon, moi, personnellement, je suis congolaise. Après, je pense que c'est quand même assez répandu. On va toujours dire, ah non, faut travailler dans le secret. Je ne suis pas contre ça, hein, bien entendu. Il faut effectivement savoir faire les choses en silence, un peu caché. Mais il est important d'avoir quand même des conseillers. La Bible, elle est claire, de nombreux conseillers. Donc, ça veut dire que c'est quand même un certain nombre. Tu ne peux pas recevoir les conseils à chaque fois que d'une seule personne. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Il faut qu'il y ait des personnes qui s'assemblent, qui réfléchissent ensemble. Tu vas remarquer même que lorsque vous avez des devoirs en groupe, moi je me rappelle à la fac ou quoi, il y a une vraie richesse à s'assembler, à réfléchir sur un sujet. Et tu vois après des présentations, des dossiers que tu ponds, tu ne les aurais jamais aussi bien fait que si tu les avais fait seul. De nos jours, on prône beaucoup l'individualisme, on prône beaucoup le self-made man et tout, mais quand tu vas regarder bien en profondeur l'histoire de ce self-made man, il s'est jamais fait tout seul. Tu vois, il y a beaucoup cette idée-là de je me fais tout seul, etc. Mais pas du tout. Même ceux qui se font tout seuls, quand tu vas bien écouter le récit des personnes qui réussissent dans la vie, des personnes qui ont expérimenté un véritable glow-up, mais elles ont toujours eu des conseils. Elles ont toujours été accompagnées de personnes dans de nombreux domaines. Après, il faut simplement, lorsque tu vas écouter un conseil, il faut juste te demander, est-ce que ce conseil est en alignement avec ma foi, avec mes valeurs? Est-ce que ce conseil me pousse vers ma destinée? Ou au contraire,
Est-ce que ce conseil me cherche à m'en éloigner? Ton instinct peut être combiné avec les conseils. Toutefois, il faut faire attention, car le bon conseiller d'hier n'est pas forcément le bon conseiller de demain ou bien d'aujourd'hui. Par exemple, Pierre qui est révélé un jour, il est inspiré par Satan le lendemain. Il faut vraiment être en phase avec la première personne à écouter par-dessus tout, qui est Dieu bien sûr, et le Saint-Esprit, la voix intérieure, pour bien discerner en fait le conseil qui est donné à l'instant T. Il faut aussi prendre en considération le background de la personne qui te conseille bien sûr. Des conseils que tu vas recevoir pour, je sais pas, tu as un projet entrepreneurial. Si tu reçois le conseil de quelqu'un qui a toujours été salarié dans sa vie, ce sera peut-être pas un conseil qui te poussera vers l'entrepreneuriat. Il faut également faire attention car ton plus proche prochain, j'aime toujours appeler comme ça, ne sera pas toujours le meilleur conseiller. Je te donne l'exemple de la femme de Job qui, lorsque tout commençait à se gâter, ils ont perdu leurs enfants, il a perdu le travail, il a même perdu la santé. Sa femme, elle lui donne un conseil, elle lui dit « Maudis Dieu et meurs ». C'est quel conseil ça aussi, tu vois? Donc ça veut dire ta femme peut te donner un mauvais conseil, ton mari, ton frère, ta soeur, même ta maman peut te donner un mauvais conseil. Donc c'est pour ça que le fait d'écouter un bon conseiller n'exclut pas le fait d'écouter la voix de Dieu, ton instinct et tout ça. La dernière personne, entre guillemets, que je te conseille d'écouter, c'est pas une personne en fait, c'est ton corps. Il faut que tu puisses écouter ton corps. Et attention, je fais une grande différence entre la chair et ton corps physique. Les œuvres de la chair sont très différentes de ton corps qui est l'enveloppe que tu trimbales sur la terre. Voilà, l'enveloppe qui te permet de parler, marcher, etc. C'est Dieu qui a créé le corps physique avec tout son système, son organisme, tout ce qui fait que le corps fonctionne. Même certaines émotions, pour pas dire toutes les émotions en soi. C'est vrai qu'en tant que personne spirituelle, des fois, on va donner des conseils en poussant les personnes à réprimer ces émotions, alors que c'est très mauvais. Il faut absolument pas les réprimer, il faut les écouter, comprendre, pour pouvoir justement les distinguer et savoir ce qu'il faudra faire en fonction. Pour donner un exemple concret, l'amertume, si tu ne l'écoutes pas, si tu essayes de la réprimer, de l'enfermer au fond de toi, de ne pas en parler, il y a un exemple très concret qui se trouve dans la Bible. L'amertume a simplement conduit au meurtre. Même les jalousies très extrêmes qui ne sont pas traitées peuvent créer de très grands sorciers. Ton corps même te parle lorsqu'il est fatigué, lorsqu'il ne se sent pas bien, lorsqu'il n'est pas assez hydraté par exemple, lorsqu'il n'a pas assez de sommeil, ton corps te parle. L'ignorer, ça peut conduire à des maladies, des raisons pour lesquelles il faut vraiment prendre le temps d'écouter ton corps également. Donc comme je le disais, on a accès à beaucoup d'informations, on a accès à beaucoup de personnes venant de tous horizons et il faut vraiment demander le discernement à Dieu parce qu'il y a des personnes qu'il ne faut pas écouter, justement. Première chose, les mensonges du diable. Non, il ne faut pas les écouter. Mais le tout premier épisode, je disais justement que le diable, il va essayer de te parler par rapport à ton identité. Il va essayer de te parler par rapport à ce que tu as vécu, te définir par rapport à ce que tu as vécu, et puis c'est un mensonge. Donc il ne faut pas l'écouter, ça par exemple. Je parlais juste avant du corps différent de la chair. La chair, il ne faut pas écouter. Dans Galates 5, verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Et ça se voit de façon palpable, parce que les œuvres de la chair, qui sont listées juste après, la gloutonnerie, l'ivrognerie, la jalousie, par exemple, ce sont des comportements destructeurs. Je ne sais pas si tu connais cette émission sur TLC. En anglais, c'est 600 pounds, 600 livres. Ça équivaut à peu près 300 kilos, je crois, à peu près, si je ne dis pas de bêtises. C'est une émission qui te montre où la gloutonnerie, poussée à son extrême, à son paroxysme, peut emmener des personnes qui pèsent plus de 300 kilos, qui vivent pour manger et leur corps est en train de dépérir, leur santé mentale, n'en parlons pas. C'est pour te dire que si toi tu veux toujours écouter ta chair qui te dit prends ce gâteau, prends ce burger, continue à manger, prends ce soda, prends ces bonbons, mange encore cette crêpe, ou même des trucs des fois soi-disant healthy, hein, tu vois, genre prends cet avocado toast, tu en prends 2, 3, 4, prends ces œufs brouillés, prends encore ce bacon, prends encore ce bout de pain, etc. Si tu écoutes ta chair d'une manière, ça va t'emmener à la destruction. L'ivrognerie aussi, pareil.
En tout cas, toutes les œuvres de la chair, il ne faut pas écouter la chair. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc si toi tu passes ton temps à écouter la chair, tu ne pourras pas écouter la personne que tu dois vraiment écouter, Dieu. Tu ne pourras pas. Tu ne fais pas ce que tu veux. Soit tu fais ce que la chair veut, soit tu fais ce que l'esprit veut. Il n'y a pas de compromis entre les deux en fait. Bien sûr, les personnes à ne pas écouter, ce sont les mauvais conseillers. Il y en a certains qui sont mauvais conseillers qui ne sont pas volontairement. Par exemple, Pierre pensait véritablement bien faire en reprenant Jésus, en lui disant que, n'en déplaise à Dieu, cela ne t'arrivera pas. Lorsque Jésus disait qu'il allait aller à la croix, qu'il allait beaucoup souffrir, etc. Il a pris Jésus à part et il dit non, attends... Maître, c'est pas comme ça, il faut pas dire les choses comme ça, etc. Il essayait de le conseiller en temps. Ce n'était pas un conseil qui venait de Dieu, ce n'était pas une bonne inspiration. Il ne faut pas forcément voir les mauvais conseillers comme des personnes toxiques, des personnes mauvaises, etc. Toutefois, il y a quand même certaines personnes qui volontairement veulent te voir échouer. Oui, il y a des personnes qui ne veulent pas ton bonheur, il y a des personnes, ça c'est un fait. J'ai fait tout un épisode sur les red flags, donc on ne va pas passer son temps à parler de ces mauvaises personnes. Mais malheureusement, oui, elles existent. Et donc, il faut avoir le discernement pour bien voir en fait quelles sont les intentions de cette personne lorsqu'elle te donne des conseils. Pourquoi c'est important d'apprendre à écouter? Parce que ça te donne accès aux promesses de Dieu. Ça te donne accès au plan de Dieu pour ta vie. Ruth a écouté les conseils de sa belle-mère, Naomi, et elle est rentrée dans son mariage. Tout comme Esther d'ailleurs, qui avait écouté les conseils de son oncle Mardoché. Et non seulement elle est rentrée dans son mariage, mais en plus, elle a accédé à la royauté. Lorsque tu sais écouter, ça t'évite beaucoup de conséquences. Les conséquences que tu aurais pu avoir sans le conseil. Alors il y en a qui disent oui, les conséquences enseignent mieux que les conseils. Bon, les conséquences te laissent une marque sur toi, que les conseils peuvent éviter. Je pense que si Dieu permet que nous ayons des conseillers, à commencer par le Saint-Esprit, c'est pour nous éviter de rentrer dans certaines conséquences inutiles. Des conséquences qui vont t'emmener des blessures, des conséquences qui vont t'emmener du ralentissement même dans ta vie. En attendant de vivre la conséquence qui va t'enseigner, tu perds du temps en fait. Dans 2 Chroniques 22 du verset 2 à 6, Akazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Il marcha dans les voies de la maison d'Akab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Dans la version second 21, on dit « car sa mère le poussait au mal par ses conseils ». Bible du Semeur nous dit « car sa mère l'incitait au mal par ses conseils ». Parole de vie même va très très simple, parce que sa mère lui donne de mauvais conseils. C'est pour cela que je disais il faut écouter ses parents, mais il faut que ses conseils soient en alignement avec la parole de Dieu. Le verset d'après nous dit « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, où il y eut, après la mort de son père, des conseillers pour sa perte. » Entraîné par leurs conseils, il alla vers Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, à la guerre contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramath, en Galade. Et les Syriens blessèrent Joram. Donc il y a de ces conseils-là qui t'envoient à la guerre à être blessé. Il y a des conseils qui t'envoient dans des combats que tu n'as pas à mener. Quand on me dit ouais, les conséquences c'est mieux, machin, la conséquence ça peut être la mort. La conséquence ça peut être une mort précoce, prématurée. On voit toujours en mode non mais voilà, au moins j'aurai l'expérience, je ne vais pas refaire. Mais qui te dit que tu auras même l'occasion de ne pas refaire? J'étais en train de méditer ce matin de Deutéronome. J'ai été choquée par un passage qu'on va me dire non, mais c'était l'ancienne alliance et tout. Ça veut pas dire que Jésus est venu abolir, il est venu l'accomplir, mais il te montre quand même quelle est l'importance des parents, par exemple. Donc là, on voit, c'était une maman qui donnait des mauvais conseils et tout. Mais là, ce que j'ai lu, c'était quoi? Deutéronome 21, versets 18 à 21. Je te lis, non, il faut souffrir. On dit que c'est un épisode, il faut apprendre à écouter. Écoute simplement la parole de Dieu. Voilà. Apprends à écouter la parole de Dieu. C'est pour ça en fait que dans cet épisode, il y a énormément de versets parce que c'est la première personne à écouter. Et dans tous les points qu'on est en train de définir ici, au final, il faut que Dieu soit au centre. C'est un point qui parle justement des enfants rebelles. Voilà. Ceux qui aiment toujours avoir les conséquences. Écoutez ça. Les enfants rebelles, Deutéronome 21, 18 à 21. Si un homme a un fils indocile et rebelle, indocile,
n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, voix VOIX, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié. Le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils, qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville lapideront, et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. » Frère, il y a de ces conséquences-là quand tu ne sais pas écouter. Tu ne veux pas écouter les conseils, tu ne veux pas écouter tes parents. C'est la mort. Attendez, je ne suis pas en train de dire, d'inciter à ce que les gens viennent te lapider, mais tu peux avoir la mort dans des domaines de ta vie. Toi, tu es en train de chercher à glow up, tu es en train de chercher à évoluer, à rayonner dans tous les aspects de ta vie. En tant que tu ne sais pas écouter, tu vas voir qu'il y aura la mort dans un aspect de ta vie. Ça peut être la mort dans tes finances, ça peut être la mort dans tes relations. Tu cherches à te marier, tu n'écoutes jamais les conseils. Tu n'écoutes pas les conseils, tu cherches à te marier. Des fois, c'est la mort là qui est là. Écouter les conseils, ça t'évite certaines conséquences, des fois dramatiques. Des conséquences où tu ressors blessé, malade, boiteux. Tu marches dans la vie maintenant, tu ne sais plus où tu t'en vas. Non, il faut écouter les conseils pour ton propre bien-être, mental comme physique. Si ton corps est fatigué et que tu continues à ignorer ce qu'il est en train de te dire, il est en train de te le dire au travers des somnolences, tu as des oublis, tu es inefficace intellectuellement, tu n'arrives plus à apprendre tes cours, tu n'arrives plus, mais tu continues à veiller, à scroller, tu ne donnes pas assez de nourriture à ton corps, tu ne donnes pas assez même d'air frais à ton corps, tu ne donnes pas assez de vitamines à ton corps, ça va finir par entraîner des maladies. Ton corps a craqué en fait. Le burn-out, c'est simplement des personnes qui ont ignoré la voix de leur corps. La voix de leur corps qui disait « je suis fatigué, je veux me reposer ». La voix de leur corps qui disait « j'ai besoin de faire une pause ». Il y a même des signes dans ton corps que tu ignores. Par exemple, tu as une douleur, je ne sais pas moi, au niveau de la poitrine. Tu as une boule depuis un certain temps dans la poitrine. La boule là, c'est quelque chose, c'est ton corps qui parle. Il est en train de te dire « regarde ici, prête attention, ici il y a quelque chose qui se passe ». Toi, tu ignores la chose. Des fois, tu as des fatigues, elles ne sont pas forcément physiques, c'est des fatigues juste, tu es épuisé mentalement, tu es épuisé émotionnellement. Ne laisse pas ton corps aller jusqu'à un point où tu vas craquer un jour. Dans tous les cas, ton corps va se reposer. En fait, il va se reposer de gré ou de force. Évite que ton corps te force à te reposer, parce que quand il te force là, tu finis alité. Et enfin, pourquoi est-ce qu'il faut écouter? Pour éviter d'être considéré comme un païen. À terme, les personnes qui n'écoutent pas là sont des païens. Écoute ça, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Matthieu 18, versets 15 à 17. Tu vois le manque d'écoute? Le manque d'écoute, c'est des choses de païens, excusez-moi. Le manque d'écoute, des gens qui sont têtis, ça c'est des choses des païens. Tu fais quelque chose de mal. Quelqu'un vient te parler. Oh non, only God can judge me. On essaie de te reprendre. Il y a des personnes qui sont autour de toi, sont des bons conseillers. Ils te disent, ah non, ma sœur, faut pas faire comme ça. Moi, je vais dire la vérité. Les gens qui n'écoutent pas, c'est par orgueil. Moi-même, j'étais une personne qui n'aimait pas écouter. Oui, je pense que je l'avais brossé un petit peu dans les premiers épisodes, mais tu penses tout savoir en fait. Tu crois que tu as trop compris. Et c'est valable même pour nous les chrétiens. C'est pas parce que tu connais très très bien la parole que quelqu'un ne peut pas te donner un très bon conseil, que quelqu'un ne peut pas t'orienter. Quand tu deviens trop grand, quand tu sais, en fait tu sais tout. Tu sais tout, tu connais tout. On peut rien te dire, c'est toi qui sais. Ça va t'empêcher d'aller loin, ça va t'empêcher de glow up. Ça va t'empêcher d'évoluer. On ne cesse d'apprendre. Quand tu es dans l'avion et que tu vois à quel point les maisons sont petites, les bouts de terrain, même des champs, de là-haut, ça semble tellement petit. Donc, nous là, on est petits sur cette terre. On connaît quoi?
Il y a, je sais pas combien, je crois, c'est 80% des océans qui n'ont pas été sondés. C'est tellement profond. Il y a des espèces qu'on ne connaît pas encore, que ce soit animales ou végétales. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On ne cesse d'apprendre. C'est pour ça qu'il faut toujours savoir écouter, pour pouvoir évoluer, pouvoir grandir. Comment est-ce qu'on apprend? L'apprentissage de l'écoute commence par l'apprentissage de l'humilité. Il faut redescendre. Quand tu comprends que tu es petit, c'est facile pour toi d'écouter. Pas écouter seulement ceux que tu considères comme plus grands que toi. Il y a des gens que tu vas considérer plus parce que tu vas te dire « Ah, il a plus d'argent, je vais l'écouter. » Et puis, mais le fou du village, tu ne vas pas l'écouter. Il y a des fous qui peuvent t'enseigner. Oui. Il y a des fous qui peuvent t'enseigner. Ou bien tu vas dire « Non, lui, il a tel diplôme, je vais l'écouter. » Ça, c'est pas de l'humilité. Parce que le jour où toi, tu auras aussi ces diplômes, tu vas considérer que tout le monde doit t'écouter. Et si quelqu'un n'a pas le diplôme, tu vas pas l'écouter. C'est pas ça. La Bible nous dit même que chacun de nous considère son frère comme plus grand que lui. Tu dois écouter, pas parce que la personne est dans une position ou un poste que tu considères toi humainement. Mais tu dois l'écouter simplement parce qu'en réalité, on apprend de tout le monde. Ça me fait penser à l'histoire de Naaman. Il était malade et il a demandé à voir le prophète Élisée. Et il n'a pas pu le voir. Donc Élisée il lui a fait venir des messagers. Et puis il lui a donné une instruction. Et Naaman, lui, il s'est fâché. Il n'a pas aimé qu'il y ait juste une instruction comme ça. Il s'est dit, il n'est même pas venu lui-même. Il envoie des messagers. Il aurait pu venir. Il allait faire ces choses de prophète, d'homme de Dieu. Et puis j'allais être guéri. 2 Rois 5, verset 2. On dit, or, les Syriens étaient sortis par troupes. Et il avait emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman, verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Donc, c'est sur le conseil d'une petite fille qu'il est parti voir l'homme de Dieu. Et c'est sur le conseil de ses serviteurs qu'il a accepté de faire ce que l'homme de Dieu lui avait dit de faire au travers du messager. Lui, c'était un grand chef. C'était le chef de l'armée du roi de Syrie. C'était pas n'importe qui, Naaman. C'était un gars. Donc en fait, c'était difficile pour lui de s'humilier et de simplement écouter l'instruction. Mais s'il n'avait pas écouté l'instruction, il n'aurait jamais été guéri de sa lèpre. Il y a des maladies que tu traînes juste parce que tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas écouter pourquoi? Parce que ça vient d'une petite fille? Parce que ça vient de quelqu'un qui n'a pas le même diplôme que toi? Ou bien ça vient de quelqu'un qui ne vit pas dans une grande maison comme toi? Il faut de l'humilité pour apprendre à écouter. Il faut également apprendre à se taire. Parce qu'il est difficile d'écouter et de parler en même temps. Il faut également écouter pour écouter et non pas écouter pour répondre. C'est deux choses très différentes. On n'écoute pas de la même manière quand on écoute juste pour écouter et quand on écoute pour répondre. Et enfin, on passe du temps avec le Saint-Esprit parce qu'il faut aussi le discernement. Dans 1 Corinthiens 2, versets 14 à 15 nous dit « Mais l'homme animal ne reçoit les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. C'est l'homme spirituel qui peut juger des choses, qui peut juger de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, qui peut juger de ce qui est en accord avec la parole de Dieu et de ce qui n'est pas en accord. Parce que, attention, la lettre tue. Si tu prends la lettre comme ça, sans l'Esprit de Dieu, sincèrement, tu vas écouter des choses qui vont t'emmener à pécher contre Dieu. Mais pour pouvoir avoir le discernement réel des choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire, des directions où aller, etc., c'est vraiment au travers du discernement que donne l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que tu pourras faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas. Entre ce que tu dois écouter ou pas. Voilà, en tout cas, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Moi, ça m'a vraiment fait du bien. Comme chaque épisode, franchement, je suis la première auditrice de ce podcast. N'hésite pas à commenter si cet épisode t'a fait du bien. Partage, laisse un petit like, abonne-toi à la chaîne. Et nous, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Je te fais des gros bisous. J'ai déjà hâte. Oh my.